c'est suite à un article que j'avais vu paraître dans l'encre bleue de Julie dans la Tribune de Genève, comme quoi elle parlait de l'association À Bouchons à Sourire de Jean-Marie Bigard, comme quoi on récoltait des bouchons plastiques pour pouvoir ensuite acquérir du matériel pour handicapés. Donc j'ai décidé en août 2003 de créer l'association uniquement pour la Suisse. Donc on fait la même chose, on récupère et on trie les bouchons en plastique et ça servira à acquérir du matériel pour handicapés, donc sportifs et non sportifs, et aussi à aider à la formation des chiens guides d'aveugles ou aux handicapés de la vue. C'était l'hiver dernier que nous étions ici dans ce local des tri des petits bouchons. L'association des petits bouchons, entre-temps, a fait beaucoup de travail. Alors, je suis toujours avec sa responsable et nous allons parler un petit peu maintenant, essayer de réactualiser un petit peu tout ce qu'on avait dit cet hiver. Oui. Alors, notamment, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retrouvé, qu'est-ce que vous avez eu comme chiffres, etc. Qu'est-ce que vous avez ramassé comme petits bouchons? Alors jusqu'à maintenant, on a donc récolté plus de 19 tonnes de petits bouchons. On a déjà fait 4 voyages d'environ 4 tonnes et demie à notre entreprise en Suisse, où on revend les petits bouchons. Et puis, on a maintenant une moyenne d'environ 250 francs qui nous sont donnés par tonne de vente. Ce qui est un bon résultat. Oui, c'est un bon résultat par rapport au départ où on avait 90 francs. Donc maintenant, avec les deux entreprises, celle française et celle suisse, on arrive à une moyenne de 250 francs. Ça vient de quoi? Ils ont pensé que vous étiez crédible, sérieux, ou bien simplement ils se sont rendus compte que ça valait la peine de vous soutenir? Je pense un peu des deux. Je pense que c'est surtout un peu des deux que ça a fait. Et puis, ils veulent nous soutenir du mieux qu'ils peuvent. Et c'est vraiment une marque de confiance qu'on leur doit. Et alors, est-ce que peut-être le fait que le département de l'Intérieur vous a donné une mention dans le cadre du développement durable a fait que ça a renforcé cette crédibilité? Je pense que oui. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Les communes qui nous soutiennent, etc. Ça n'a pas encore vraiment développé encore la confiance totale envers notre association. Alors, je pense que recevoir cette mention, c'était quand même un souvenir extraordinaire. Oui, c'était vraiment incroyable parce qu'on ne pensait pas du tout recevoir une mention et c'est vrai que c'est une sacrée marque de confiance aussi de la part de la ville de Genève et du département. Ouais, c'est ça. Alors, on a eu aussi, il y a eu dans la presse, par exemple, des sociétés, celles qui font de la récupération, qui ont rouspété parce que ils disaient, mais il faut pas enlever les bouchons parce qu'on peut plus écraser les bouteilles. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que c'est complètement faux, cette histoire. Oui, c'est complètement faux, étant donné que moi-même, personnellement, j'écrase mes bouteilles et que je remets pas du tout le bouchon et elles se regonflent absolument pas. D'ailleurs, on va faire une petite démonstration Voilà. d'abord parce que ici, on a des bouteilles tout à fait courantes. Voilà. On va pas dire que c'est une marque spécifique parce qu'on fait ça aussi avec des bouteilles de Coca-Cola. Je cite Coca-Cola, comme ça on ne dira pas qu'on est sponsorisé par Vittel. Ça marche avec Contrex, ça marche avec tout, quoi. Oui, ça marche avec tout. Donc en fait, simplement, on peut les écraser simplement comme ça et elles gardent la forme. Donc, il n'y a aucun Il problème. n'y a aucun problème.
Mais peut-être que les gens n'ont pas tous une puissance physique, parce que c'est pas très lourd, mais enfin disons qu'il faut quand même le faire. Oui, il faut quand même le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, quand j'avais été donc en vacances en Italie, j'avais découvert cette petite machine, qui est en fait une petite machine donc manuelle, où il faut simplement insérer la bouteille dedans, mettre le capot, et donc c'est mieux si on est debout, jusqu'au clic. Et ensuite la bouteille reste bien écrasée. C'est pas conseillé pour faire disparaître les belles-mères, mais je dois reconnaître que c'est quand même efficace. Oui, c'est efficace. Donc c'est pour ça que nous sommes en ce moment en train d'avoir une discussion avec une entreprise en Italie qui fabrique donc ces genres d'appareils. Et on va en faire venir, je pense, environ 1000 pièces d'ici septembre ou octobre de cette année. Donc on cherche aussi un peu un financement pour pouvoir régler en fait le transport et l'achat de ces presses bouteilles. Alors ça, c'est intéressant. Sur le plan des chiffres, je crois qu'on doit réactualiser aussi un peu ce qu'on avait dit, notamment sur le plan de la quantité nécessaire de petits bouchons pour soit un chien, soit un fauteuil. Oui, tout à fait, parce que maintenant, comme le prix donc a évolué, on est maintenant pour un fauteuil roulant à 5 tonnes et demie de petits bouchons, et pour un chien guide, on est à 102 tonnes. Tandis qu'avant, on était à 15 tonnes pour un fauteuil roulant et à 120 tonnes pour un chien. Donc ça s'est divisé par 3. Pratiquement, oui. Pratiquement, ouais. Pratiquement. Le prix du fauteuil a baissé, les petits bouchons ont augmenté, c'est concomitant, c'est impeccable. Exactement. Vous avez encore d'autres soucis? C'est que vous aimeriez trouver un véhicule, quelque chose pour faire du transport? Oui, une camionnette. Une camionnette, on aurait besoin d'une camionnette jusqu'à environ 3 tonnes et demie qui puisse donc se conduire avec le permis voiture. On cherche aussi des bénévoles qui puissent venir trier les bouchons, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a un peu de peine à suivre le mouvement. Puis on cherche aussi un chauffeur qui serait d'accord en fait d'aller chercher les bouchons dans les écoles, chez les personnes personnelles, etc. Donc on cherche tout ça en même temps. Alors, si quelqu'un veut prendre contact ou a quelque chose à votre disposition, il y a une adresse pour, disons, prendre contact et... Oui, bien sûr. Soit il peut m'écrire donc à mon adresse personnelle qui est 221 route de Vernier, 1214 Vernier, ou il peut donc nous contacter via le site à www.lespetitsbouchonsuisses.com. Le message est transmis, je vous remercie, et Merci. puis bien du succès pour l'avenir. Je crois que dans quelques mois, on aura une petite cérémonie pour la remise du premier fauteuil, c'est ça? Exactement, oui. On sera là. Merci. Merci.